Ouais, on fait Terminator et on parle de Pikachu vite fait, si tu veux. Oui, j'avais lancé l'enregistrement, c'est pas grave. Voilà. Ok. Salut mes So, oui. pirates, c'est le Capitaine Crochet de retour pour une nouvelle émission. Et là, pour une fois, on va pas parler boxe, on se fait plaisir. Vous savez que sur la chaîne, on aime aussi parler cinéma. On est des fondus de cinéma, un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire actuellement, qui n'est pas un expert en cinéma aujourd'hui, surtout sur YouTube. Alors on va pas se gêner, on va faire comme tout le monde. Et mon pirate Clément qui est avec moi aujourd'hui, fidèle associé de la piraterie de la boxe, hein, le moussaillon number one, est avec moi pour parler de nos impressions ciné ces derniers temps et surtout nos réactions trailer. Voilà, nos réactions aux trailers qui viennent d'arriver. On est des gros fans, alors qu'on n'est pas de la même génération, on est des gros fans de Terminator, un petit peu, ça nous a marqué. Ouais, Terminator, clairement. voilà. Les Terminator qu'on allait voir au cinéma. J'ai pas vu le premier au cinéma, j'ai vu Ouais. le 2 au ciné, le 3 et après je me suis tenu de payer ma place pour les Renaissance et Genesis. Mais Ouais. toujours est-il qu'on est des gros fans de Ouais, clair. Terminator. Alors cette semaine, il y a eu le premier trailer pour ce Terminator qui normalement doit tout changer ou plutôt tout réparer. Tout Pirate, répété, ouais. Pirate Clément, je suis sûr que dès que c'est tombé sur YouTube, t'as regardé, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, pour expliquer, pour te dire un truc, Terminator, en fait, pour moi, c'est un des trucs cultes de mon enfance. Si tu veux, j'ai regardé le premier que j'ai regardé, c'est le 2. Et instantanément, bah, Schwarzenegger, pour moi, c'est devenu un héros. Enfin, genre, j'étais en mode, ah putain, trop classe et tout. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, je suis devenu Schwarzenegger. J'ai tout regardé la filmographie de Schwarzenegger après, avec ma mère. Pardon, maman, de t'avoir fait subir tout ça. Enfin, voilà. Et, euh, Elle a vu des bons trucs, hein. franchement, elle a vu des trucs qui déboîtent, Conan le Barbare, Terminator, enfin, tout ça, quoi. Voilà. Et Total du coup, et après, j'ai Recall, vu True Lies, et True encore et Lies, encore. et même l'effaceur. Je me rappelle de l'effaceur qui était vraiment pas mal à l'époque. Et déjà, ça commençait à aller moins bien dans la carrière de Schwarzy. Bref. Et du coup, ben, moi, si tu veux, j'ai vu le 3 au ciné aussi quand j'étais gamin. Bon, quand t'es gamin, ça va, c'est cool. Quand tu le revois 10 ans plus tard, tu te dis, putain, en fait, c'était pas si cool. Ouais. Renaissance, pour moi, c'est le vilain canard de la saga, alors que je trouve il a pas que des, comment dire, il a pas que des défauts, on va dire. Il a des trucs quand même qui vaut le coup d'être vus. Moi, tu vois, Et, moi, c'est le 3 que je pense que c'est le vilain canard. ouais, Ouais. justement, le 3 est pas mal parce que je trouve que la fin est plutôt plus qu'honnête. Genre, pas de mensonge sur ce qui se passe. Enfin, comment dire, Non, non. comment dire, Je trouve que c'est le film logique. est sauvé par sa fin aussi, faut le dire. Logiquement, La fin est tellement bien, je trouve que le film est sauvé par sa fin, donc voilà. clair, clair. Mais toi, t'es allé voir Genesis? Moi, je l'ai vu de façon illégale, on va dire. Bref, Ouais. et parce que je me voyais pas payer pour cette merde. Et Genesis, c'est vraiment l'épisode de la flemme, quoi. Mais genre l'épisode de la grosse flemme. Genre quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah ouais, vous avez vraiment fait ça, quoi. Mais bon, Mais, bref, pourquoi je mais suis tu ouvert vois, aux pour idées. finir sur notre historique de Terminator, le, le, la vraie histoire Terminator qui m'a enthousiasmé depuis Terminator 2, où j'étais vraiment fan, c'était la série The Sarah Connor Chronicles. Il n'y a eu que 2 saisons moi, Ouais, que j'ai adoré. J'étais à fond dedans. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus. Mais c'est le seul truc. C'était le truc qui, après Terminator 2, m'avait vraiment engagé là-dedans. ah oui, clair. Et voilà. Et donc, ils nous en ont fait, Pierre Clément, des caisses avec enfin James Cameron qui, après avoir adoubé Genesis, dit que il a repris les droits, on va effacer tout ce qui ne va pas pour les fans et on va recommencer à partir de Terminator 2. Et Linda Hamilton Le est de retour. retour, parce que elle, c'est la vraie, Sarah Connor, c'est la vraie héroïne de cette histoire. Linda Hamilton, voilà. Revoyez Linda Hamilton dans Terminator 2, elle était prête au combat, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, Ah, elle oui. était prête au combat. Hein. C'est Elle, là où c'est là où ça me fait délirer, où les trois quarts de Social Justice Warrior te disent ouais, mais Wonder Woman,
c'est une femme forte, c'est une vraie héroïne féminine et tout ce genre de trucs. T'as envie de leur dire ferme ta gueule. Non, Regarde Sarah Connor dans Terminator 2, enfin Linda Hamilton, Wonder Woman à côté, c'est c'est une poupée, Sydney. Voilà. c'est Barbie. Ouais. Voilà, c'est Barbie à côté. Voilà. Et donc elle est de retour, parce qu'elle se réengage dans ça, donc gage de qualité. On peut se dire, on est chaud bouillant. Le trailer est tombé. Vas-y, parle en premier, Pirate Clément. Alors, moi, si tu veux, sur le papier, j'avais déjà lu des rumeurs dessus. Sur le papier, faire revenir Linda Hamilton, ça peut marcher. Voir l'après-jugement dernier, justement, mettre dans notre œil, enfin voilà, dans notre œil, on va dire, quoi. Faire revenir Schwarzenegger, mais pas dans le rôle du T-800 qu'on connaît, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu, voilà, ça pourrait être intéressant. Et puis tombe la bande-annonce. Et j'ai pas les mots, quoi. j'ai pas trop les mots, genre. Mais j'ai jamais vu une bande-annonce ressembler autant à la bande-annonce de Terminator Genesis. Exactement, c'est exactement ça. Genre, tu sens que c'est un yes man qui est derrière, comme. C'est un comme bouffon là, c'est le réalisateur de Deadpool qui a fait sa carrière sur ce film, qui s'est pris la tête avec Ryan Reynolds. Et Ryan Reynolds l'a viré de Deadpool. Alors tout le monde a dit à Ryan Reynolds, il a le melon le mec, il a le melon. Alors, peut-être qu'il a le melon aussi le gars. C'est que, et tout, ils sont à Hollywood, hein, c'est pas. Et ils sont pas dans la campagne les mecs, hein, donc ils ont des melons gros comme des maisons. Mais force est de constater qu'il y avait plus que ça. Et je pense que le Ryan Reynolds, il a peut-être pas mal fait de le dégager. Ouais, hein, parce que c'est peut-être un bon technicien. C'est un mec qui vient des effets spéciaux et des cascades, je crois. Mais regarde Deadpool, ça va. Mais c'est pas un grand film. Quand tu l'analyses bien, c'est pas un grand film. C'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement. Je trouve qu'il y a rien à redire dessus. Mais ouais, clairement, quand tu vois la bande-annonce, t'es un peu en mode. En fait, c'est générique. Genre, c'est de l'action générique. C'est des trucs vus et revus. En soi, après, il y a des concepts qui restent assez intéressants, comme par exemple le Terminator. Spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le teaser, si vous êtes là, c'est que bon, vous voulez voir nos réactions à un moment donné. J'ai envie de vous dire, faire un Terminator qui arrive à se dédoubler, pourquoi pas, ça peut marcher. Au niveau comment dire, technologique, ça peut être intéressant. Par contre, nous faire revenir une Terminatrice, enfin on va appeler ça comme ça. Non mais c'est ça, tu vois, genre, je crois que c'est ça, en gros, tu vois, qui croit être humaine, grosso merdo, je crois que ça a été déjà fait dans Terminator Renaissance, non? Je crois que ça a déjà été fait, ça le truc, tu vois. Ouais. Voilà, mais c'est que des idées qui sont juste un petit peu modifiées, mais les idées de base viennent d'ailleurs, viennent des autres films. Enfin voilà. Et après le truc, la petite gamine et Linda Hamilton qui dit pourquoi vous y tenez autant? Parce que j'étais elle. Alors est-ce que alors c'est un truc temporel ou est-ce que c'est simplement la phrase bateau pour dire j'ai été une enfant avant et je veux sauver les enfants. Voilà, moi je parie sur ça. Ouais. Que tu sais, elle veut, voilà, maintenant, tu sais, c'est la protectrice des enfants, et elle veut leur sauver leur monde. Et donc, bref, franchement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, et ça fait peur parce que, tu sais quoi, Linda Hamilton, j'aime bien. Je trouve que, tu vois, elle a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. Clairement. Voilà, je pense que aussi elle a dit non des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise non, mais je pense que parfois pour des bonnes raisons, des raisons artistiques. Et donc la voir revenir dans son rôle iconique, ça me faisait plaisir, mais sauf qu'on répète pas l'histoire. Je crois que c'est une phrase de Marx qui dit l'histoire se répète jamais. Si tu penses qu'elle se répète, c'est une farce. Ouais, clairement. Voilà, donc, je suis d'accord. Mais tu vois, en fait, le problème qu'il y a avec Terminator, de toute façon, il faut pas se mentir. Depuis Terminator 2, c'est le magnum opus. Enfin, genre, pour moi, c'est le
No joke, hein, c'est le meilleur film de James Cameron à mes yeux. Je suis peut-être pas forcément plus objectif, mais c'est le meilleur film de James Cameron. Et pour moi, ça reste le meilleur film de la saga, genre en Ouais, matière de storytelling, en matière de comment dire, de sous-texte, etc. Tu vois. d'intensité, d'atmosphère. C'est un film d'atmosphère aussi, hein. C'est Ben ouais, clairement. quel film autre que des films gore te peut donner ce sentiment Ah oui, clairement. de terreur et tout. C'est incroyable. C'est un film magistral d'ambiance. Et Ah c'est oui, oui, ça, de clairement. toute façon, c'est ça qui nous a marqué profondément. Donc voilà, donc en tant que fan, et je pense que pour beaucoup qui vont nous regarder et qui en regarderont d'autres, on est enfin on a peur, on a peur, Moi, mais voilà. et Ouais, pourtant, je me considère plutôt comme quelqu'un qui est ouvert aux nouvelles idées, qui, par exemple, ben, j'ai envie de vous dire, j'aime bien Star Wars 7 et 8, tu vois, alors que je sais que c'est des films qui ne sont pas forcément super aimés, tu vois. Mais là, j'allais dire Genesis, mais en gros, ouais, pour te dire que je confonds les deux, Dark Fate et Genesis, faudra oublier, je pense. Après, on verra bien comment ça se passe. On ouais. verra bien. Et comme on dit souvent quand on parle de boxeurs qu'on aime bien, mais dont on pense qu'ils font combattre trop, on espère se tromper. Voilà. Voilà, exactement. On espère se tromper. Alors, on continue un petit peu sur du ciné, on se fait plaisir dans cette vidéo. No boxing today. Yes. Dis-moi, niveau ciné, je vous explique mes pirates. Moi, niveau ciné, je suis pris dans un truc qui fait que j'ai peut-être ouvrir une deuxième chaîne YouTube spécialement sur les films d'animation, les films pour enfants, parce que le cinéma pour moi, je ne peux plus y aller que avec ma fille pour aller voir des films qui sont pour elle, voilà, et que aller au cinéma, pour moi, ça veut dire si j'y vais enfin si j'y vais pour voir des films pour moi, ça veut dire une nourrice, ça veut dire que ta place de cinéma, c'est un prix que je ne peux plus mettre pour aller voir des films. Donc maintenant, j'attends qu'ils passent sur iTunes ou sur Netflix. Donc Ouais. voilà. Donc je suis devenu un spécialiste des films d'animation. Mais pour ce qui est Avengers, pour ce qui est c'est quoi les grands films qu'il y a eu en ce moment, tu vois, je sais même pas. Eh ben, vous pouvez pas compter sur moi. Donc, je vous annonce mes pirates, les films que j'irai voir, ben, ça sera ou des films d'animation genre Secret Life of Pets, il y a le 2 qui sort. Bon, Ouais. le 1 il était pourri, mais bon, ma gamine, elle kiffe. Qu'est-ce que je fasse? Voilà. Et certainement le Roi Lion. Le Roi Lion Ouais. que je vais aller voir. Voilà. Alors là, je pourrais vous en parler. Mais toi, Pirate Clément, là, dis-moi, qu'est-ce que j'ai raté? Alors, bah, tout simplement, t'as raté Avengers Endgame, j'ai envie de te dire. Bon, écoute, dommage pour toi, parce que franchement, c'était vraiment bien. Genre, je trouve que c'est la conclusion de 10 ans de MCU, etc. et compagnie. Si tu veux, ok, il y a des films qui auraient pu être passés à la trappe, mais en matière de développement de personnages, c'est plus que bon, même s'il y a quelques trucs qui me chiffonnent. Et au niveau action, on a été servi comme il faut. Enfin, genre, c'est une bonne conclusion. C'est vraiment une très bonne conclusion. Qu'est-ce que j'ai loupé? Enfin, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai vu, je voulais dire? Eh bien, écoutez, ça a été la grosse surprise de ce début d'année. Ça a été Pokémon Détective Pikachu. Ah bah moi aussi, je suis allé le voir. Ah putain, bah t'as bien aimé alors? Eh ben, franchement, pour avoir grandi avec Pokémon et tout, je suis de cette génération Alors, où tu grandis avec Pokémon tous les matins. Avant au petit-déj, tu regardes Pokémon avant d'aller à l'école, tout ça. Franchement, il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire, je trouve, d'arriver à placer comment dire, un film Pokémon en mode réaliste, même s'il y a des CGI, on va dire, voilà. Si tu veux, en matière de film, au niveau scénario, ça reste classique, ça reste plus ou moins convenu, on va dire, faut pas se mentir. Il y a attends. quand même des ouais, Convenu pour un film pour enfants, je trouve ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Vraiment très. ouais, Moi, il m'a mis sur le cul ce film. Mais faut comprendre, mes pirates là, c'est dans l'esprit. Je suis avec ma petite, tu sais, et tout. Mais je dis, waouh, là, on est sur du très haut niveau quand même qu'on propose juste pour des gamins. Voilà. D'ailleurs, même le film
il y a une séquence, je vais pas spoiler, mais qui se perd un peu, où là le film devient presque un petit peu horrifique. J'ai envie de dire, tu sais, quand il y a un combat avec des personnages qui ont Oui, oui, des yeux. Là, pour des petits, c'est très très limite. Hein. Ouais, c'est assez limite. Après, C'est assez limite. Mais alors pour le reste, l'univers, mais moi qui ne connaissais rien, mais j'étais embarqué ouais, dans l'univers totalement. Et ce film noir, la structure en film noir des années 40, 50 est vraiment bien ouais, tenue. C'est avec, ouais, toujours notamment le thème cher à Hitchcock du faux coupable ouais. aussi, qui est permanent et tout. Je suis oh putain, là, il y a vraiment du niveau, et surtout l'univers, tu y crois tout de suite, quoi. Ouais, non, mais clairement, Tu y crois, hein, c'est incroyable. Ce film est incroyable. mais en fait, si tu veux, quand je dis convenu, c'est dans l'idée scénario de base. Bon, spoiler sur l'intrigue. Hein. Je sais plus comment il s'appelle le héros. Je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Bref, le héros cherche à résoudre le meurtre de son père. Tu vois, tu te dis que à ce niveau, ouais, ça va être tranquille comme truc et tout. Enfin voilà, mais non, pas du tout comme tu le dis justement dans le déroulement. C'est quand même un bon polar. Enfin, polar entre guillemets, ça reste quand même un film pour enfants. Il y a quand même quelques sous-textes, comment dire, qui sont intéressants. Il y a même quelques jeux de mots à connotation sexuelle, nous allons dire, les enfants. Hein, parce que bon, Ouais, quand ça aussi. t'as Pikachu qui accueille le gamin qui lui dit ah bienvenue chez moi et tout. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi. Attention, je suis pas un Pokémon facile, tu vois. Tu te dis bon, fallait la placer quand même celle-là. Quoi. Mais en soi, ouais, Il y a deux, techniquement, trois il est blagues de Ryan Reynolds qui sont bonnes. Il y a deux, trois blagues qui m'ont fait marrer, quoi. bah, clairement, clairement. Et le truc, c'est que Ryan Reynolds, justement, quand on en parlait là un peu avant, oh, il y en a qui disent qu'il a la grosse tête, etc. Comme tu l'as dit, justement, parce qu'il avait viré l'autre Tim Miller, quoi. Mais d'à côté, c'est un des rares mecs à Hollywood, je pense, qui peut faire réussir un projet comme ça, justement. Ouais. Parce que Deadpool, mine de rien, fallait le réussir parce que ça peut être hyper casse-gueule comme sujet. Mais Pikachu, c'est encore Pokémon, plus casse-gueule. Ce film-là est c'était encore plus plus casse-gueule. casse-gueule. C'était plus que casse-gueule. Et justement, tu vois, on a fait la comparaison avec des copains à moi et tout, avec qui on l'avait vu au cinéma. En fait, là où il est bon, si tu veux, c'est qu'il ne fait pas l'erreur par exemple, d'un film Sonic là qui va sortir l'année prochaine en fait. Tout simplement, en fait, il cherche pas à adapter ses personnages, si tu veux, au monde réel. C'est le monde réel qui s'adapte au chara design des personnages en fait, ça le truc. Et moi, franchement, moi, tout le long du film, bah, j'ai trouvé l'univers Pokémon crédible, vraiment très très crédible. Et Ouais. en plus, quand tu t'y connais un peu et tout, tu as des références, etc. T'as vraiment des références au jeu qui sont bien placées, mais qui sont pas, comment dire, qui sont pas putaclic, on va dire, enfin, qui sont pas Putassière. forcés, quoi, on va dire, Ouais. c'est ça le truc. Mais en soi, franchement, très très bonne réussite. Franchement, bravo, et j'espère qu'il y aura, j'ai pas envie de dire que j'espère qu'il y aura une suite, parce que bon, les suites, c'est toujours casse-gueule. Mais j'espère que ça va les encourager à faire d'autres films dans cet univers-là, justement, et encourager aussi Hollywood à arrêter de saboter leurs adaptations de jeux vidéo, par exemple, Voilà, de ouais. films En adaptés tout de jeux cas, vidéo. Voilà. belle surprise pour l'instant. Et puis voilà. Donc cet été, toi, en blockbuster, il y a rien qui Alors, te. alors, moi, semaine prochaine, je vais voir Godzilla 2, parce que genre, Godzilla, c'est un truc aussi de mon enfance, tu vois, que je vais pas louper. Ça, en plus, là, ça a l'air d'envoyer du lourd, vu ce que j'ai envoyé de ce que j'ai vu de bande-annonce. Le scénario, à mon avis, sera pas fou, comme chaque Godzilla, j'ai envie de te dire. Mais au niveau visuel, le spectacle, il y sera. Ce que j'attends, bien évidemment, c'est le Roi Lion, le remake du Roi Lion, justement, parce que faut savoir, c'est peut-être pas forcément mon Disney préféré, mais quand même, je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que les mecs de chez Disney sont capables de te faire un bon remake comme Dumbo, le remake de Tim Burton qui franchement était plus que bon, on va dire, voilà. Et ils sont capables de te foirer un remake comme celui de La Belle et la Bête, où genre
le remake de La Belle et la Bête, pour moi, c'est un truc insipide de 2 heures où ils se sont contentés de copier plan par plan et ligne par ligne un film, en fait, ça le truc. Et justement, moi, ce que j'attends du Roi Lion et que j'ai un peu peur du Roi Lion, c'est que ce soit plan par plan le même film et qu'il n'y ait pas, comment dire, une sorte de réadaptation, on va dire, quoi. Ouais. Voilà. Non, moi Je sais pas. je pense que on sera bluffé techniquement par le Ouais, film, mais je pense ils ont un credo Disney très très précis, c'est-à-dire à essayer de satisfaire ta nostalgie, tu sais. Et ouais, dans le film lui-même, il faut que ça satisfasse ta nostalgie et que ça change sans changer, etc. Alors c'est un sentiment très particulier qui, mais que j'avais cru percevoir pour le livre de la jungle, qui moi m'a plu. ouais, Le livre de la jungle du même réalisateur, de Jon ouais. Favreau, moi m'a beaucoup plu à l'époque, même si je reconnais que bon, il y avait la facilité de toujours faire référence à un classique, etc. Et cette facilité-là, elle était entretenue pour te brosser dans le sens du poil et pour satisfaire ta nostalgie profonde. Mais, mais bon, ça fait partie d'une. En fait, satisfaire ta nostalgie, c'est aussi une satisfaction, en fait. Tu vois? Bah, c'est ça, C'est ouais. une satisfaction et les gens refusent à le dire que c'est en fait c'est du sentiment de la satisfaction quand tu l'as. Donc bref, moi le livre de la jungle m'a plu. Alors c'est pour ça que je vais aller voir le Roi Lion parce que ça m'a bien plu. Et il y avait des petites légères différences ou parti pris qui étaient un peu différents dans le livre de la jungle, notamment la scène Ouais, du temple ouais. que je trouve très bonne et assez différent quand il voit comment il s'appelle le roi. Bref. Le roi Georges. Le roi Georges, exactement. Ouais, le roi Georges. Là, il y avait une prise de un choix différent, etc. On était dans quelque chose de différent, Ouais. voilà. Et je pense qu'on va avoir à peu près le même film pour le roi Lion. Voilà. Oui, c'est possible. Après, ça sera toujours cool bah, d'entendre la compo de Hans Zimmer au Cinoche. Ça, franchement, rien que pour ça, ça vaut le spectacle, quoi. Ouais. Puis ouais, non, mais moi j'attends de voir ça. Après, je suis curieux de voir ça. Voilà. Après, sinon, en film, à voir cet été, moi, celui que j'attends le plus, je pense, ça reste Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je sais que c'est un réalisateur qui divise et qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout. C'est un personnage aussi qui est polémique, justement, par rapport à comment dire, à l'affaire Weinstein ces dernières années, par exemple. Euh, Moi, j'attends le film parce que déjà, il y a eu de. C'est un film qui divise, d'après ce que j'ai compris, mais si c'est un film qui divise, c'est que ça te laissera pas, comment Indifférent. dire, Ça te laissera pas indifférent, ça ça te sera pas force. indifférent, justement. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de Ok. voir ça. Généralement, les films qui divisent, c'est généralement les plus intéressants, je trouve. Généralement, on va dire. Voilà. Ok. Bon. Ok. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. C'était on s'est fait plaisir. C'était notre petite Oui, vidéo qui a hors sujet, qui a rien à voir avec ce qu'on parle d'habitude, qui est la boxe. Mais là, on ouais. parlait ciné. Ça fait toujours du bien. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Nous, on se rejoint bientôt. Il y aura d'autres combats de boxe qui vont arriver, donc on va en parler. Puis il y aura d'autres films. Voilà. Alors, Pierre Clément, merci beaucoup à toi. On se voit à la Merci à prochaine. Ciao Moussaillon. Bye. vous. Wow.